Bonjour, oui je sais, il fait pas très lumineux, il fait pas très lumineux. Nous sommes actuellement le 11 février, le mardi 11 février, il est 8h55, je n'ai pas vlogué depuis ce matin, depuis le réveil parce que j'ai, voilà, il y avait les enfants à s'occuper et tout, j'étais un petit peu à la course aussi, j'avais des trucs à faire. Les enfants sont actuellement à l'école, j'ai de moins en moins de voix comme vous l'entendez, de toute façon je dois appeler le médecin avant 10h pour prendre rendez-vous pour récupérer mes ordonnances et puis faire le nécessaire. Et là, je viens de terminer le montage de la vidéo que j'ai tournée cette nuit à propos de la musique, donc sur l'historique de la musique, pourquoi j'ai fait de la guitare et tout ça. C'est en cours de rendu, il faut 10 minutes à peu près, et après ça sera en envoi sur YouTube. Mon vlog est en ligne, je viens à l'instant de le mettre en ligne, et cette vidéo là sera en ligne du coup dans la journée. Donc voilà, au niveau du programme, pas mal de coups de fil à passer aujourd'hui, pas mal de choses administratives à faire aujourd'hui, comme c'était de toute façon prévu. Comme je vous l'ai dit, cette semaine ça sera beaucoup administration et tout. Je profite d'avoir l'imprimante ici pour imprimer les papiers, etc. Et puis voilà, au niveau du temps, il y a toujours un petit peu de vent, par contre il pleut beaucoup, il fait très gris et il pleut beaucoup. Bon bah c'est comme ça, c'est le jeu. Demain il y a les activités sportives et dès maintenant il faut que j'appelle la piscine parce que Léo a perdu sa carte de piscine je sais plus quand. Et impossible à retrouver, cependant moi j'ai la piscine qui m'a appelé la semaine dernière pour me demander si Léo continuait d'aller au cours de piscine. Elle me dit parce qu'il a raté en fait... plusieurs fois en fait il a raté les cours de piscine. Je dis bah moi en tout cas oui, il va toujours à piscine quand c'est ma semaine. Et elle m'a dit de toute façon, et je lui ai expliqué pour la carte qui avait été perdue, elle m'a dit de toute façon il n'y avait plus de cours de piscine dessus, il n'y avait plus de crédit sur la carte. Donc il faut que je refasse une nouvelle carte demain, que je repaye des séances pour que Léo puisse continuer à y aller du coup jusqu'à la fin de l'année. Donc là il faudra que je fasse ça. Je sais pas si j'y passerai aujourd'hui ou j'y passerai demain. Non, je pense que je vais y passer aujourd'hui, ça m'évitera d'avoir les enfants demain pour faire les papiers. Donc je pense que je vais faire comme ça. Là je vais attendre la fin de mon rendu, ensuite j'ai pas mal de mails à répondre, des tâches comme je vous ai dit de boulot, et il faut aussi que je remplisse ma liste des tâches aussi perso. Donc voilà ce que je vais faire là tout de suite. Je vous reprendrai après, il y a aussi du ménage, du rangement, ce qui est de toute façon tout à fait standard. Au niveau de la réalité virtuelle, tout est chargé, les manettes sont chargées. Hier j'avais ni le moral ni le temps de faire de la réalité virtuelle, donc j'avais pas fait, donc je pense que ça sera pour aujourd'hui. Il faut que ouais, je vais brancher tout ça et puis je pense que je vais tourner une ou deux vidéos aujourd'hui. Vous aimez bien et puis moi j'aime bien le faire aussi. C'est tout ce qui compte. Bon, je vous reprendrai après une fois que le rendu sera terminé et que je pourrai envoyer. Ah oui, au niveau du sommeil, j'ai peut-être une tête un peu affreuse, mais en fait ça fait, comme je l'ai dit, un peu quelques temps que j'ai de nouveau du mal à dormir. Et cette nuit, je me suis couché à 3h30 ou 4h. Enfin, je me suis couché. J'ai essayé de dormir, mais ça ne marche pas. Donc je sais qu'il y a des médocs que je pourrais prendre, vous m'avez conseillé de l'homéopathie, des trucs comme ça, j'ai pas eu le temps de m'y atteler, mais va falloir que je le fasse parce que je vais retomber dans mes travers, à me coucher à pas d'heure et puis à être complètement crevé. Bon, il est actuellement 10h45 et je suis sur l'ordinateur depuis ce matin. Je fais une petite pause pour aller faire du rangement du ménage et tout ça. Et j'ai pas mal bossé, j'ai fait pas mal de courriers aussi, il faudra que je les poste pour le coup. Et je dois aller chez le médecin à 14h. Donc ouais, j'ai appelé, je dois aller chez le médecin à 14h pour récupérer l'ordonnance et puis discuter un petit peu pour le coup du rendez-vous chez le cardiologue, de la coronarographie. Coronarographie, putain je l'ai dit du premier coup cette fois. Eh ben, exceptionnel. Pour midi au niveau du repas, je vais manger les restes de ce que j'ai fait hier avec les enfants. On a mangé, du coup c'était haricots, carottes, des trucs, ouais, haricots, carottes, de la poitrine, du poulet. Et puis et du maïs, voilà. C'était une petite potée comme ça, c'était sympa, les enfants ont bien aimé. Libye est un peu plus difficile en ce moment, plus elle grandit et plus elle est difficile sur certaines choses. Donc là, elle a pas vraiment, elle était pas à fond dedans, mais elle a quand même mangé son assiette sauf la poitrine qu'elle a laissée de côté. Donc après voilà, elle a quand même mangé le reste, c'est ce qui compte. Et pour le coup moi je vais manger ça à midi, ça sera les restes de ça. Et ce soir au repas je sais plus ce que je vais faire, mais encore une fois c'est un repas que j'ai trouvé avec poireaux. Si ce soir c'est du poireau, je sais plus quoi. Voilà, tu vois, je sais même pas ce que je dis donc ce soir c'est ça. Tac. Juste dans le tri les poubelles, je vais vider le lave-vaisselle, remplir le lave-vaisselle, ranger la cuisine, aller voir les machines aussi que j'ai lancées. Et puis voilà, en attendant que le PC tourne là, parce que j'ai lancé du traitement, mais rien à voir avec du rendu ou quoi que ce soit. Je suis en train de faire un gros backup de plein de fichiers. Et là c'est en train de tourner, donc je laisse le PC tourner en attendant. Et après je retournerai dessus. Ah, j'en ai encore. Mais en fait la moitié de la machine que j'ai lancée hier n'a pas lavé. En fait le filtre était complètement embouché,
plein d'aliments et tout ça. Du coup j'ai vraiment tout sorti, j'ai nettoyé le filtre, j'ai vidé le filtre, j'ai tout nettoyé, tout clean. Donc là le lave-vaisselle est reparti sur de bonnes bases. Donc j'ai relancé avec ce qui n'a pas lavé. J'ai lavé un petit peu de trucs à la main et puis là j'ai relancé, je lancerai d'ici 1h30 quand ça sera fini. Donc une bonne chose de faite. Maintenant j'ai un coup de fil dans quelques minutes. Je vais continuer à ranger en même temps et tout, et après je retournerai sur le PC. Point de situation est actuellement 12h33 et je continue du coup le boulot. Je viens de mettre en ligne ma vidéo sur la musique. Un petit blabla fait cette nuit, comme je l'ai dit, sur la musique. J'ai imprimé 1, 2, 3, 4, 5, 6 courriers. Je vais maintenant faire les étiquettes. En fait j'imprime des étiquettes à l'imprimante, ça va plus vite que d'écrire à la main. Hop, je colle sur l'enveloppe et merci. 6 courriers qui sont prêts, et là c'est que la France. J'ai aussi le Luxembourg à faire, j'en ai une bonne dizaine à faire au Luxembourg aussi, mais là je vais déjà faire la France, comme ça je les mets en enveloppe et je les envoie dès cet après-midi, après être allé du coup chez le médecin, voilà tout simplement. Donc j'ai hâte de poster ça, parce que comme ça sortira de ma tête et je serai moins stressé. J'en ai encore 2 à faire je crois pour la France. Bon, je vais les terminer dans tous les cas et c'est bon. Bon écoutez, c'est bon, j'ai fini mes petits courriers et je vais tourner tout de suite là maintenant une vidéo VR. Il faut que je connecte le casque en dessous. Regardez comment j'ai fait ça. Alors, excusez-moi du cable management, je suis très mauvais au niveau de la gestion des câbles. Donc là, c'est le bazar, hein, qu'on se le dise, c'est vraiment absolument pas rangé. Mais par contre, j'ai fait ça pour le casque, parce qu'en fait, le casque se branche là-dessus. Ça se branche sur l'ordinateur. Mais en fait, moi sur le PC, vu que j'ai déjà 3 écrans, il faut que je débranche à chaque fois un de mes écrans pour mettre le casque. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un switch HDMI ici, où il y a en fait 2 prises HDMI, une pour le casque et une pour l'écran. Et du coup, quand je branche le casque, juste appuyer sur ce bouton et ça switch sur le casque. Ça m'évite d'aller débrancher derrière sur le PC. Donc voilà, au niveau de mon câble, tout le monde s'en fout, mais j'en aurais parlé. Là, je vais aller tourner cette vidéo de réalité virtuelle. J'espère que ça va fonctionner comme je l'espère, enfin comme je le veux, et comme c'est prévu par... les conventions, je rigole de jeu. Je suis absolument pas un youtubeur gamer, donc j'utilise pourtant des logiciels qui sont relativement performants, et comme j'expliquais avec mon écran, il suffit qu'il y ait une notif qui s'affiche à l'écran comme Facebook ou Steam ou autre, pour que ça me coupe le machin. Alors vous voyez, hop, il m'a coupé un écran, et là normalement, très logiquement, je fais ça, et ça switch sur le casque. L'écran s'est mis en veille, c'est bon, et normalement, dans le casque, il y a ce qu'il faut. Allez, c'est parti. Bon mes chers amis, je viens de terminer ma session VR de 18-20 minutes. Donc là je vais ranger le casque. C'était assez épuisant, j'ai un petit peu la gerbe, mais ça c'est normal en fait, parce que quand je fais un enregistrement du coup en réalité virtuelle comme ça, quand j'approche des murs, ça rame un petit peu. Et le problème en fait des casques de réalité virtuelle, c'est si ça rame, ça te file la gerbe. Inévitablement t'as pas le choix. Et du coup là j'ai un petit peu la nausée, mais ça va vite passer, je m'inquiète pas pour ça. Donc là c'est bon, l'enregistrement est terminé, l'enregistrement de l'écran aussi, tout est ok à ce niveau là. Donc là j'ai plus qu'à monter ça, donc je le ferai ce soir. Je vais quitter le jeu, voilà, quitter SteamVR, voilà, ça aussi, voilà. Tout a été quitté. Bref, je vais vite fait continuer ce PC, 13h15, je vais chez le médecin d'ici, je pars d'ici une petite demi-heure. Pas pour tout de suite, donc je reprendrai juste après. Bon écoutez, j'ai voulu m'avancer sur le montage du coup de ma vidéo, donc j'ai déjà commencé à monter, j'en suis à 2 minutes, voilà, 2 minutes de monter sur la vidéo VR. Mais là je dois m'absenter, je dois aller chez le médecin, donc il est 13h38, j'ai pas bouffé. Bon bref, il est 13h38, mettre mon manteau, mes chaussures, et c'est parti, je vais chez le médecin. Je vous filmerai pas là-bas, c'est inutile, et j'irai aussi poster mes courriers après, du coup dans la foulée. Et je verrai à quelle heure je sors de chez le médecin et tout, de toute façon je ne sais pas encore. Je sais pas s'il y aura du retard, je sais pas du tout, donc je vais voir. Dans tous les cas, il faut que j'y aille. Et ensuite que j'aille poster mes petits courriers. Et j'ai encore après des mails à faire et tout ça. Mais vraiment priorité à ça, faut que ces courriers soient partis, que ça me sorte de la tête complètement. Bon écoutez, il est actuellement 14h45 et j'ai fini mon rendez-vous chez le médecin. Faut que je passe à la pharmacie, je suis juste à côté là d'ailleurs. Et je suis aussi passé là en 2 secondes au Colruyt acheter du lait, parce qu'en fait dans les courses au drive que j'ai fait hier, j'ai choisi du lait, mais j'ai choisi des petites bouteilles de 50 centilitres. Même pas je crois. Du coup, il y en a déjà quasiment plus en une matinée. Non, ça va. Mais du coup, j'ai racheté du lait et surtout des pommes, parce que je voulais faire de la compote maison avec le Kéo, et j'ai acheté des poires, mais les pommes, il n'y en avait plus non plus au drive. Ils m'ont pas donné de pommes, ils m'ont dit, il n'y en a plus. Donc là, j'ai racheté 1 kilo de pommes et je vais faire de la compote pour cette semaine. Comme ça, quand ils ont un petit creux le soir, ou voilà, ou mercredi, ou le samedi, ou le dimanche, hop, ils se prennent une petite compote maison, c'est tip top. Je mettrai ça dans des bocaux, ou même dans un tupperware. Je verrai comment je fais ça. Mais du coup, c'est mieux que la compote. Du coup, je pense que c'est quand même mieux que la compote, que les compotes Andros et tout ça. Même si c'est très bien et ça dépanne, hein, attention, je dis pas le contraire. Non, mais j'ai les gourdes. J'ai les emballages pour faire des compotes maison qu'on avait collaboré là. Comment ça s'appelait?
Squeeze, c'est ça? Je sais plus, mais on a les emballages, donc je vais m'en servir pour mettre les compotes dedans. C'est nickel, petit top, voilà. Parfait. Du coup pour le médecin, j'ai ma prise de sang à faire cette semaine et étonnamment j'ai pas plus peur que ça maintenant de ma prise de sang. La médecin était choquée du bleu que je me suis tapé sur le bras et je viens de remarquer que j'en ai un qui arrive là aussi, là où j'ai eu ma perf parce que j'avais une perf d'un côté et puis le truc de l'autre côté. Mais bon, passons, je vais faire mes analyses cette semaine. Je vais récupérer mes médicaments pour la tension et voilà. Hey, il est actuellement 15h15 et je viens de rentrer à la maison. Et du coup j'ai posté mes dizaines de courriers français. Je suis allé à la pharmacie, j'ai récupéré ce qu'il fallait, je suis allé chez le médecin aussi, ça c'est bon. J'étais de nouveau au téléphone aussi pour le boulot. Bref, toutes ces petites choses. Et je suis allé au Colruyt vite fait aussi pour acheter le lait comme je vous ai dit. J'ai acheté des escargots pour les enfants. Il y avait des escargots, il n'y en a pas toujours. Et là il y en avait, je me suis dit, je sens que ça va leur faire plaisir ce soir en entrée. Donc là je vais faire des tâches de ménage. Et après j'irai terminer de monter ma vidéo de réalité. Bah non, j'ai fini de la monter la vidéo. Il est con ce gars. J'ai réussi à terminer ma vidéo de réalité virtuelle avant de partir. Donc non, en fait je l'ai déjà fait. Là j'ai ma guitare qui est là. Parce que comme j'ai dit, je gratte régulièrement. Et ce matin, mort de rire. J'étais avec Séverine au téléphone. On discutait et tout de conneries. Et je commence à prendre la guitare dans les mains. Je sais plus ce qu'elle me raconte une connerie. Je dis attends, on va le faire en musique. Et puis je commence à jouer, sauf que je joue l'air de la musique de Stay Tonight. Enfin, je sais pas le chantonner, tu vois, je suis très mauvais. Mais je suis sûr. Attendez, je vais vous le faire. Vous allez reconnaître. Et je commence à le jouer alors que je suis au téléphone avec Séverine. Et puis elle se met à chanter derrière. C'était n'importe quoi. Genre moi je jouais, elle chantait, on était comme ça, on se faisait un bœuf tranquille. Attends, c'est celle-là. C'est voilà, celle-là. Et elle commence à faire step, elle commence à chanter et tout, elle m'a fait délirer. Je dis c'est n'importe quoi. J'en ai au téléphone, c'est à 150 km l'un de l'autre, puis l'autre elle te chante comme ça pendant que je fais de la guitare. Enfin bref, c'est un détail un peu drôle. Non. Dans tous les cas, c'est parti. Va falloir ranger cette affaire, vider le lave-vaisselle, le remplir. Vu que je l'ai nettoyé tout à l'heure, que le cycle est terminé, je vais pouvoir le lancer. Je donne à manger aux poules aussi. Et puis je vais regarder pour déjà préparer le repas de ce soir. Ou non, je vais faire la compote. Je vais nettoyer le bac du Cookéo et je vais faire la compote. Voilà, ok. Bon écoutez, je filme pas depuis avant, mais je suis en train de faire une compote pomme poire au compagnon, comme je vous l'ai dit avant. Et là j'étais au téléphone depuis un petit moment et je vais bientôt aller au téléphone de nouveau. Non mais ce chien est d'un comique, pas celui-là, pas petite cacahuète, l'autre, regardez. Un, deux, trois, soleil. 1, 2, 3, 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 soleil. Hey, tu bouges là. 1, 2, 3, soleil. Mon Dieu, cette séquence est épique. Bon, la compote est terminée. Je viens aussi de passer un bon moment au téléphone. La compote est terminée. Elle est là, regardez, elle est trop mignonne. Je suis de bonne humeur. Bref, elle est super prête. Moi, j'aime pas la compote. Je suis pas super fan des compotes. Mais les enfants, je sais qu'ils adorent et ils seront sûrement très contents. Voilà. Bon, écoutez, il est presque 17h. Avec tous les coups de fil que j'ai passé aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Oh, j'ai trop mal à la tête là. Ça tape, j'ai pris un aspégique mais ça passe pas pour l'instant. Et là j'allais chercher les enfants du coup, parce que j'ai fini, j'ai signé des contrats et tout ça. J'ai aussi négocié et validé une collab avec une marque, vous verrez dans un vlog plus prochainement. Et en fait j'allais chercher les enfants là tout de suite, mais juste faire un détour au Super U pour aller chercher un colis. En fait depuis la semaine dernière j'ai un colis qui m'attend au point relais pour une collab. Oui, je
comme j'ai dit, je privilégie du coup, enfin je privilégie. J'ai tout le temps maintenant pour focaliser sur ma chaîne et mon business et du coup j'ai des collabs qui tombent. Et là je dois aller chercher un objet ma foi, du coup un point relais au Super U. Donc j'y vais maintenant et ensuite j'irai chercher les enfants après. Couvrir ça, j'ai un morceau de toiture qui a foutu le camp. D'où je ne sais pas. Mais ouais, de la tôle, ouais, c'est de la tôle. J'ai un morceau de toiture qui est parti, n'est-ce pas? Purée. Puis je viens de voir aussi que la sonnette est arrachée. Oh, j'avais reconnecté tout ça. Enfin bref. Bon allez c'est parti. Je vais aller chercher mon colis. J'ai vu que la police était juste là, ils étaient en train de faire des contrôles dans le rond-point. Oula, oulala. Bon écoutez, c'est bon, j'ai récupéré mon colis. Je suis actuellement à l'école des grands, là je vais récupérer Léo et Libby. Après je vais récupérer Théo et Chloé. Il commence à faire jour maintenant le soir quand je viens les chercher. Bon je viens les chercher plus tôt que d'habitude. Enfin plutôt que précédemment. Ou plutôt que dans le passé. Et pour le coup en fait il fait jour, ça fait du bien. Donc là voilà, je vais aller chercher. On rentre à la maison, préparer tout de suite le repas de ce soir avec ceux qui veulent m'aider pour préparer le repas. Et puis on sera bon. Voilà. C'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est tout bon, nous sommes rentrés. J'ai mon petit colis qui est ici. Et là, Léo m'a juste enlevé des affaires de la voiture. Il m'a proposé de m'aider. Donc c'est bon, les enfants sont rentrés, ils sont en train de se déshabiller et tout. À ce niveau-là, on est bon. Je vais regarder du coup quelle recette c'est ce soir. C'est une recette avec du poireau, mais je sais plus exactement laquelle. Mais ça va être bien. Et j'ai demandé du coup à l'école comment ça s'était passé, si les enfants ça allait bien. Ils m'ont dit que tout allait bien, qu'ils n'avaient pas changé de comportement et tout. Bon, j'étais de nouveau au téléphone. Pour ce soir, c'est penne, légumes et au poulet. Avec du coup oignons, carottes, courgettes, poireaux, aiguilles de poulet, fond de veau, basilic, penne et une noix de beurre. Donc voilà, je le fais au cookéo. Je le fais au cookéo. Je le fais au cookéo. Libby, tu peux me prendre du coup des oignons, des carottes, des courgettes et un poireau dans le bac là de. Oignons, courgettes, carottes et poireaux. Tu mets sur la table et puis on va éplucher tout ça. Bon bah pour le coup je suis parfaitement accompagné. Hein. Chloé qui est ta soeur, Léo qui attend une tâche, donc c'est bien, ça va avancer plus vite pour faire à manger. C'est parti, tout le monde met la main à la tâche. Hein. C'est la patte à la tâche. Je sais pas, bref. Vas-y, tu tires là-dessus fort. Vas-y, tire. Vas-y. Encore. Voilà, c'est bon. Ce truc là c'est vraiment le truc des flemmards et ça marche trop bien. Le lien Amazon affiliation est sur mon site internet adrien-youtube.fr qui n'est pas encore en ligne donc ça arrive au ligne. Mais je vous mettrai le lien en description. Ah tu manges des oignons crus comme ça, ils sont forts hein ceux-là hein. Des oignons bio et... Ah bah oui, crache sur la table, c'est bon. C'est comme ça, non mais... Libby elle a crampé le pot et papa il fait ça. C'est quoi ça? Et du poireau. J'ai les yeux explosés. Ils sont bouffés du poireau cru, ils en peuvent plus. Oh l'affaire. Alors, faire revenir les oignons et les aiguillettes de poulet. Hop, le poulet. Et moi le poulet. Bon, le poulet, J'ai dit un petit couteau. non, le poulet il est cru, tu vas pas le manger comme ça, tu vas choper une maladie. Papa, ça très bon quand c'est cru. Bon, bah, le poulet. Et Libby qui sourit. C'est toujours ça, Théo. Et Léo. Libby. Souris. Bon. Bon, Libby vient de faire une expédition poulailler, c'est bon, elle a été chercher les œufs. Les œufs, il n'y en avait pas. Tu peux pas aller voir. Non, je te jure, j'ai été voir pour aller caresser les poules, il n'y en avait pas. C'est là où j'ai découvert. C'est là où j'ai découvert que les poules. Oui, des fois elles dorment en dessous, je peux aller voir? Oui. Ouais, c'est ça. Il pleuvait et tout, elle m'a dit oh il pleut et tout. Non, c'est bon, du coup elle a donné des restes aux poules, nickel. Là, je suis en train de faire revenir les oignons, mettre la viande, hop. Et puis ça continue. Et comment vous savez, j'ai vu Pipelette. Et puis elle a eu la blanche, la noire, du coup j'ai regardé à droite à gauche. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est bien qu'il y a les C'est génial. Ils sont en
génial. Regardez sa tête, elle aime pas quand je dis ça. Elle aime pas quand je fais. En fait, j'imite Séverine qui fait la foraine. Et Libby, je sais pas, elle aime bien quand c'est Séverine, mais elle aime pas quand c'est moi. Voilà. Non, j'aime pas quand c'est vous deux surtout. Vous avez. Ah! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai pas fait exprès, c'est le tuyau, il a, avec la pression de l'eau, en fait, il a volé, mais c'est pas grave, j'ai pas fait exprès. Papa, l'eau t'as mis par terre. Non, mais j'ai pas fait exprès. Quand j'aurai déménagé, que j'aurai ma maison, je vais l'inscrire à des cours de batterie, c'est obligé. Vas-y, joue. Mais t'es génial, t'es trop fort. Bon, dans tout ça, comparé à hier, je suis moins à la bourre, il est 19h. C'est fini dans 1 minute, on va pouvoir manger. Non mais avant, Théo à la batterie. En fait, je lui ai appris le riff vite fait simplifié de Noir Désir de Un jour en France, du coup à la batterie. Comme ça, je vais pouvoir faire de la guitare avec lui. C'est-à-dire que moi, je vais faire le rythme à la guitare et lui va faire le rythme à la batterie. Puis Léo, il va faire au piano. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur mon parcours musical, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est sur ma chaîne YouTube. Et du coup en fait j'ai halluciné parce que j'entendais le rythme. Alors il manque encore il manque encore une rythmique sur la grosse caisse, mais il gère de ouf ce gosse. Ah je suis trop fier. Je suis trop fier. Puis chaque enfant a sa préférence. Léo c'est vraiment le piano, le synthé. Théo c'est vraiment la batterie. Chloé la batterie aussi pas mal. Libby c'est plus le chant, le dessin, des trucs comme ça. Une fois que j'aurai déménagé, que je serai posé, j'inscrirai de toute façon obligatoirement Théo au solfège à des cours de batterie, etc. Ça me paraît un peu une évidence. Si les autres veulent l'accompagner aussi, ils veulent y aller, allez-y. De toute façon la musique ne fait pas de mal, ça fait du bien par là où ça passe et c'est très bien. Donc là c'est en train de décompresser le Cookio. Avec Chloé et Léo qui sont en train de regarder les Power Rangers. Théo qui est en bas sur la console. Et Libby qui est en haut sur son PC je crois. Ah, tout le monde est devant un écran, oh mon dieu. C'est détente là, c'est bon. Et il faut aussi que je termine mon site internet parce que je fais des recettes tous les jours. Vous me demandez tous les jours, ah, c'est quoi la recette et tout. Et il faut vraiment que je termine ce site internet pour vous mettre les recettes que j'ai fait. Déjà aussi les produits Amazon avec les liens d'affiliation, parce que je suis honnête avec vous, moi c'est quelque chose qui me rapporte un petit peu d'argent et je vais pas cracher dessus. C'est des bons plans sur les produits que j'utilise tous les jours. Vous connaissez de toute façon le fonctionnement, hein, on va pas se le cacher. Mais je vois pas pourquoi je ne pourrais pas moi le faire aussi. Donc voilà. À la base, de toute façon, le site internet, c'était mon idée. Donc voilà, je reproduis simplement mon idée de base. Voilà. Donc dans tous les cas, je vais terminer ce site internet le plus rapidement possible. Et là, on va aller manger. Et je mange avec les enfants. Hein, parce que hier, je vous ai pas montré que je mangeais avec les enfants. Et j'ai reçu des messages où les gens disaient, tu manges pas avec les enfants. Même sur YouTube, il y a quelqu'un commentant en disant, tu manges pas avec les enfants. Si, c'est pas parce que tu le vois pas que ça ne se produit pas. C'est beau, c'est beau. Bon bah Théo a demandé de la compote. J'aime pas la compote, je vais quand même goûter juste pour le principe. Ouais, elle est super bonne. Bon, en fait, ils sont tous en train de dévorer la compote. Libby qui a pas encore fini son assiette par contre. Allez, les légumes, hop hop hop. Oui, oui. Oui, oui, oui. T'en veux encore? C'est toi qui servis, c'est toi qui te sers. Je me sers, je me sers. Ouais. Encore? Mais j'aurais dû faire 5 kilos. Déjà là, il y a 2 kilos entre les pommes et les poires, il y a 2 kilos de... C'est bon? Il y en aura plus pour moi. Si, il y en aura encore, t'inquiète. C'est la troisième. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. On va manger la troisième fois. La troisième. Non, je te sers parce qu'après Libby on aura plus. Voilà. Bah tu manges ce que tu peux, ça fait 3 fois que tu me... Bon, autant dire que... il reste plus grand chose. Hein. Bah, tant mieux, au moins ils ont aimé. C'est bien, les bonnes choses de fête. Bon allez, maintenant c'est rangement, cuisine, débarrassage, tout ça, tout ça. Ah, quel plaisir, c'est bon. La cuisine n'est pas totalement rangée. Alors ouais, il y a un gros coup d'aspi à faire, j'avoue. J'ai tout foutu par terre, hein. Rien à faire, hein. Je vous le montre. Il n'y a aucune honte, j'ai tout mis par terre, ce qu'il y avait sur la table, les épluchures et tout. Enfin, les épluchures sont aux poules. Mais là, c'est... Ah, alors là, oui, c'est un colis que j'ai reçu et ça fait de la paille. Mais j'ai vidé un vaisselle, j'ai rempli un lave-vaisselle. Hop, 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 j'ai un catalyseur de la DS à remettre dans le garage pour le coup, là. Et puis, voilà, c'est déjà mieux. Je suis content, je suis satisfait, n'est-ce pas? Il est actuellement presque 20h, donc les enfants vont aller prendre, Léo et Théo vont aller prendre leur douche, je vais doucher Chloé, et puis voilà. Bon, nous y sommes, il est actuellement 21h15 et je suis sur le PC pour monter cette vidéo. Ma vidéo VR est envoyée dans... Il me reste encore 1h16 d'envoi.
Donc le temps que je monte cette vidéo et tout ça, ça sera envoyé sur ma chaîne YouTube. Donc ouais, je vais monter cette vidéo maintenant. J'ai aussi beaucoup de mails à répondre. De nouveau, de toute façon, les mails ça vient toute la journée, hein, comme beaucoup de boulot. Mais du coup, pour pas me mettre en retard, j'y réponds assez régulièrement de toute façon. Donc je vais faire ça. Et je vous reprendrai après, je verrai où j'en suis au niveau du vlog et tout. Et puis voilà. Oh, il est 22h32, je suis fatigué. Bref. Je viens de monter la vidéo jusqu'à maintenant, elle dure déjà 25 minutes déjà là maintenant, mais en même temps j'ai aussi répondu à des mails, et puis en même temps j'ai aussi parlé sur les réseaux sociaux avec des abonnés. Et pour le coup, ouais, bon, aujourd'hui c'était une journée très productive, je suis content. Pour ma semaine de productivité, j'avance plutôt vite. Livy m'a fait une nouvelle assiette de peinture. C'est joli. C'est beau, c'est beau. C'est Akram qui fait cette réflexion et je trouve ça trop drôle. Vous connaissez là, ah c'est beau. Bah là c'est une autre version, ok. Et moi j'aime bien. Ça me fait rire, je le fais, ok. J'ai rigolé avant, en fait, il y a TF1 qui a partagé sur Facebook le fait qu'il y a des anciens candidats, le Koh-Lanta en fait qu'il va y avoir, c'est le choc des héros avec des anciens. Et il est où mon commentaire? Et en fait ils ont présenté le profil de Claude. Est-ce que si vous connaissez Koh-Lanta, vous savez l'histoire des bananes avec Claude? Ouais, je regarde. Ouais, en fait j'étais top commentaire, là je le suis plus mais j'étais top commentaire en disant est-ce qu'il va manger 13 bananes? Parce qu'il avait bouffé 13 bananes à l'époque. Je sais pas si vous vous souvenez de l'histoire où en fait il était allé avec je crois Kounlé sur une île et ils avaient trouvé en fait des bananes et tout ça, genre c'était un trésor en fait qu'ils avaient trouvé. Et il avait bouffé 13 bananes. Ça avait fait un tollé. Enfin voilà, on s'en fout, j'annonce. Ouais, aujourd'hui très productive et à partir du 11 février 2020, j'annonce, c'est bon, j'ai rejoint enfin mon network. Donc network Wisdeo, qui est un très bon network avec qui je bosse depuis plusieurs années, mais pas pour ma chaîne YouTube à moi, avec qui j'ai un très bon relationnel et tout ça, qui a fait du bon boulot. Alors un network c'est quoi? Je t'explique. Calme-toi, assieds-toi. En gros, quand tu as une chaîne YouTube, que tu la monétises, tu souscris au programme de monétisation de YouTube, donc Google, et c'est géré par Google AdSense. AdSense c'est quoi? C'est une partie de Google qui s'occupe en fait de monétiser des sites internet, des vidéos, des machins, des contenus, etc. Et quand tu génères du revenu avec la monétisation, ça tombe sur AdSense. Et AdSense, chaque mois, si tu dépasses le seuil de paiement, te fait un virement. Là actuellement, depuis le début de ma chaîne, je suis chez Google, en fait, je suis sans network. Et tous les mois, YouTube m'envoie du coup de l'argent. Alors là, en toute transparence avec vous, parce qu'on parle de fric, depuis le début de ma chaîne YouTube, donc depuis toujours, j'ai généré très exactement 14 056 dollars. Des dollars. Et en euros, ça représente à peu près, je pense, 12 000 euros, quelque chose comme ça. Attendez, je vais vous dire ça en euros. Ça représente 12 823 euros. C'est ce que j'ai généré avec ma chaîne YouTube depuis le début, sachant que j'allais monétiser depuis juin 2018. Donc ça fait presque 2 ans. Voilà. Et maintenant que je me focalise à 100% sur ma chaîne YouTube, mes collaborations, Ghost & Us, et puis des projets que je vous parle pas forcément et tout, je génère des nouveaux revenus et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'un network peut m'apporter? Déjà, il peut m'apporter un abonnement tous les mois à un portail en ligne pour avoir des musiques. Moi, je l'ai déjà. Je paye déjà 14 euros par mois pour pouvoir utiliser des musiques libres de droit. Je ne paierai plus. Donc, j'économise 14 euros par mois, ce qui est très bien. Ensuite, qu'est-ce que ça m'apporte comme avantage? J'ai accès en fait à plein d'analyses, des analyses, etc. qui permettent un petit peu de cibler un peu ce que tu peux faire avec ta chaîne YouTube, qu'est-ce qui marche bien, comment tu dois faire tes mises en avant, tes trucs comme ça, mais des trucs que je connais déjà parce que ça fait déjà plusieurs années que je gère. Ensuite, ils t'aident aussi, en tout cas moi dans mon cas, ils t'aident aussi à avoir des partenariats. Là en l'occurrence, ils sont en train de monter, enfin ils ont racheté une agence pour faire des partenariats, donc ils peuvent venir te contacter en disant tiens Adrien, aujourd'hui j'ai un parc d'attractions qui veut bosser avec toi, tu vois. Par exemple, donc il aimerait bosser, quel est ton tarif qu'on négocie avec toi. Et pour le coup, ça sera le cas. Ensuite, il a la monétisation qui passe plus par AdSense, mais qui passe du coup par le network, qui inclut en fait un fonctionnement différent au niveau de la facturation, mais ça on s'en fout, on s'en bat les couilles, ça sert à rien de vous le dire. Mais en gros, voilà, au niveau de ma société, tout ça, ça change un petit peu 2-3 détails de facturation. Le détail le plus important, c'est que je vais être décalé de 2 mois au niveau de la facturation. Là actuellement avec Google, je suis payé en février de ce que j'ai généré en janvier. Et maintenant que j'ai signé à partir du 11 février, au mois de mars, je vais toucher en fait mes gains du 1er février au 11 février. Et les gains du 11 février au 28 ou
29, je sais plus c'est combien si on est une bisextile ou pas, seront payés en fait au mois d'avril. Donc je vais avoir un trou dans ma trésorerie d'un mois quasiment. Mais bon, je m'y suis préparé, c'est pas grave. Ensuite, ça fonctionne à la TVA et tout. Enfin voilà, plein de détails financiers, tout ça qui sont de toute façon masse plus avantageux. Et aussi la protection de la chaîne, ce qui veut dire que maintenant que je suis chez un network, si quelqu'un vient me pomper une vidéo et la foutre sur YouTube, je peux immédiatement striker, faire une réclamation de droit d'auteur, etc. Vraiment, là-dessus, le network, il est super actif. T'envoies un mail, tu dis, ce bonhomme-là a fait une vidéo, m'a pris ma vidéo et l'a publiée sur sa propre chaîne. Paf, paf, hop, eux, ils interviennent tout de suite, pareil, ils la bloquent et puis ça l'use, quoi. Donc ça, c'est vraiment un super avantage. Et dernière chose, c'est les royalties, donc les droits d'auteur. Depuis maintenant 2-3 ans, YouTube doit reverser aux créateurs de contenu des droits d'auteur pour l'exploitation des vidéos sur la plateforme. Avant, YouTube se les gardait, en gros, si vous voulez, de ce que j'ai compris. Mais maintenant, tu peux, grâce à des services, des sociétés de gestion de droits d'auteur comme la SCAM, tu peux en fait demander de récupérer tes droits d'auteur. Alors l'État se prend une grosse partie de commission, le network va se prendre, parce que moi je passe par le network pour gérer ça, parce que c'est extrêmement compliqué à mettre en place. Le network en fait s'occupe de tout mettre en place, de récupérer mes royalties et tout ça sur mes vidéos des années précédentes, et de récupérer royalties des années qui sont en cours. J'ai un lot lumineux sur la caméra, enfin bref. Et pour le coup en fait l'État va se prendre une partie, mon network va se prendre une partie aussi, et moi je vais récupérer les restes. Mais les restes sont quand même relativement conséquents. Pour être honnête avec vous, là actuellement j'ai 5 millions de vues sur ma chaîne YouTube, je fais 1 million par mois. Là tout de suite je fais 1 million par mois, ce qui fait 12 millions de vues à l'année. Ça peut représenter très sincèrement plusieurs milliers d'euros, 4, 5, 6 000 euros à l'année, ce qui représente au mois du coup 500 euros de plus par mois de gain. C'est absolument pas négligeable, et ça tous les créateurs de contenu peuvent demander des royalties via leur network ou même eux-mêmes. C'est très compliqué à faire mais ils peuvent les demander, et c'est pas négligeable. Et Squeezie, tout le monde, tous les youtubeurs le touchent ça, et c'est des revenus qui sont pas négligeables. Donc moi, d'avoir rejoint ce network me protège, etc. M'accorde des avantages aussi. Mais derrière le network, il est pas fou. Le network, faut qu'il vive. Donc comment il fait le network pour vivre? C'est qu'il me ponctionne une partie de mes revenus. Je sais pas si je peux vous donner le pourcentage, mais moi, ils vont ponctionner tous les mois une partie de mes revenus YouTube, et des droits d'auteur, et des dons que je peux recevoir en live aussi, toutes ces choses-là. Ils vont ponctionner une partie de mes revenus. Cette partie est toujours fixe. Elle est négociée, je crois, sur 3 ans. Je crois qu'on a signé pour 3 ans. Et voilà. Donc voilà au niveau du fonctionnement. Comme je vous ai dit, maintenant je focalise vraiment mon attention sur la chaîne YouTube Ghost & Us et tout ça. Ghost & Us, en essayant de faire un épisode une fois par mois, c'est quand même un montant non négligeable, entre 1000 et 2000 euros de revenus. Moi je touche en tout cas 60% de ces revenus là. Et au niveau de la chaîne YouTube, je tournais généralement entre 600 et 700 euros. J'étais à peu près ça, je faisais une vidéo tous les 2 jours, je faisais pas trop de vlogs et tout ça. Mais maintenant que je peux le faire, maintenant que j'ai vraiment plus de temps pour me focaliser là-dessus, j'essaie de vous sortir du contenu supplémentaire. Je prends beaucoup de plaisir à faire ça, et là forcément les revenus augmentent. Après YouTube n'est pas éternel, YouTube ne durera pas, c'est pas voilà, pour moi pour l'instant en tout cas pour 1-2 ans à venir c'est tranquille. C'est mon opinion, c'est pas pour ça qu'il faut pas focaliser sur d'autres choses, c'est pour ça que j'ai d'autres projets, là j'en ai là-dedans que j'attendais qui dormaient, mais je suis sûr que c'est des projets qui peuvent bien fonctionner. Mais en attendant, en tout cas la chaîne YouTube fonctionne bien, et je suis très content, et je vous remercie parce que c'est grâce à vous. On a beau dire, on a beau me critiquer, on a beau voilà, dire que mes vlogs sont vides de contenu, sont pourris ou quoi que ce soit, comme j'en reçois des fois, et ben en attendant vous êtes là, et en attendant vous regardez. Et puis de toute façon il y a eu la hype, voilà, la hype et la montée de vues suite à la curiosité, un petit peu tout ça, je vous l'avais dit, c'est normal. C'est redescendu un petit peu, ce qui est aussi normal, mais même si je redescends au taux que j'avais, ça veut dire que je faisais du 10-15 000 vues en vlog, c'était déjà très bien, sachant que je fais des vlogs tous les jours quand j'ai la semaine avec les enfants, donc moi ça me va absolument. Donc en tout cas merci, c'est la chaise qui a grincé. Merci en tout cas de votre fidélité, merci de vos vues, merci de vos retours, merci de vos commentaires, merci de votre soutien, et j'essaie de vous proposer du contenu de plus en plus diversifié, là des vidéos réalité virtuelle, du blabla, du vlog, et puis quand il y a un peu beaucoup de vlogs, je fais aussi des blabla entre temps, tu vois. Des fois le soir je fais des discussions avec des abonnés en privé sur Instagram, parce que on est une trentaine, du coup c'est un peu plus cocooning, tu vois, c'est un peu plus sympa. Des lives aussi, bon là avec la connexion c'est un peu difficile, mais voilà, vous êtes vraiment une grande communauté, vous m'apportez beaucoup de soutien, ça me fait plaisir. Voilà, je vais collaborer plus souvent avec des partenariats, des marques et tout ça, et je suis très content, de ça, et j'espère que ça va continuer comme ça, et que vous allez apprécier encore le contenu à venir de toute façon. Moi j'ai toujours fait attention au temps
tendances, j'ai toujours fait attention j'appelais ça des facteurs en fait, à tout ce qui est facteurs qui peuvent faire monter ou baisser une audience. Même quand c'était pas ma chaîne, je faisais toujours attention. Je regardais un peu déjà je regarde tous les commentaires, je les like tous et tout ça. Je regardais, je prenais les tendances, je me dis ok, là bon, les vlogs sont trop courts, il faut augmenter un petit peu, mais pas trop non plus. Ok, il faut être un peu plus enjoué dans les vidéos. Bon voilà, ça fait plusieurs vidéos un peu de dépression, etc. C'est pas le bon message à envoyer. Les gens ils sont là pour du divertissement. Alors une fois de temps en temps qu'ils aient un truc un peu du réel, tu sais, un problème qui se passe, c'est normal. Mais voilà, là le ton de la voix est pas forcément super approprié. Il faut un peu plus capter l'audience. Ces effets la plaisent pas. Il y a trop de musique, il y a trop de machin, Voilà. Donc moi j'ai toujours regardé un petit peu ces facteurs. Je dis pas que j'ai raison, je dis pas que j'ai eu raison jusqu'à maintenant, mais je pense qu'il faut écouter ça. Il faut regarder aussi bien scruter les statistiques. Et ça par contre c'est un peu plus compliqué. Les données statistiques et tout ça, faut les scruter un peu, voir quand est-ce que les gens ils décrochent dans la vidéo. Est-ce qu'il y a un mot qui a fait qu'ils ont décroché? Est-ce qu'il y a un truc qui leur a gardé l'intérêt? Est-ce qu'à ce moment-là ils ont repassé le passage parce qu'en fait c'est un passage qui leur ont plu, comme aujourd'hui avec Lou, peut-être un passage qui va vous faire rire et moi je verrai en direct, enfin en semi-direct, je verrai si vous avez repassé ce passage plusieurs fois. Et je me dis ok, donc c'est que cet humour-là a plu. Parce que là c'est un peu plus difficile parce que mes vlogs, je suis tout seul dans mes vlogs. Avant vous aviez des vlogs avec des échanges et c'est bien pour ça que les youtubeurs comme Amixem, Neoxy et tout ça que je regarde ont inclus leur cadreur en fait dans leurs vidéos. Parce que l'échange entre le youtubeur et le cadreur donne vraiment l'impression qu'en fait le cadreur c'est nous-mêmes. Et ça c'était très intelligent de leur part de le faire parce que t'as l'impression qu'en fait t'es toi-même derrière la caméra et que tu papotes avec le youtubeur au travers du cadreur. Et ben ça il y avait ça avant sur les vidéos que vous regardiez avant. Il y avait toujours cet échange et tout ça. Moi je veux pas forcément inclure d'autres personnes dans mes vidéos quoi que ce soit par des amis et tout ça. Et du coup c'est un contenu qui est différent. Vous êtes plus en tête à tête avec moi et pour vous montrer que vous êtes bien là et que vous participez au truc, je vous demande de commenter, je vous réponds, voilà, je vous remercie, je vous blablate comme je fais là. Là je pourrais en faire une facecam, il y a déjà 12 minutes, je pourrais très bien faire une facecam sur ce sujet. Mais bon c'est pas le but, je vais l'intégrer dans le vlog de toute façon, tant pis, le vlog durera 35 minutes et puis tu t'y feras, hein. Voilà. Mais je sais que j'ai pas forcément toujours eu le bon comportement en vidéo. Je sais que j'ai eu du comportement très agressif, très corrosif au bout d'un moment. Mais vous saviez, je gérais en fait constamment la critique, je gérais constamment tous les mauvais côtés de YouTube, tous les mauvais commentaires, les bannissements, les trucs comme ça. Je l'ai fait de bon cœur, hein. Je veux dire, je regrette pas du tout. Mais je pense qu'au bout d'un moment, même si moi j'ai une carapace mais qui est monstrueuse, parce que je sais que pour être sur YouTube, il faut être sacrément costaud. J'ai une carapace monstrueuse, mais je pense qu'au bout d'un moment, ça m'a rendu un peu corrosif en fait. J'ai déteint un peu sur ces personnes qui balancent de la haine et j'ai peut-être eu parfois en vidéo des comportements qui étaient agressifs, qui étaient voilà, alors des fois je te balance un bas les couilles ou quelque chose comme ça, mais vraiment des comportements qui étaient peut-être, alors qui vont plaire à une certaine partie de la communauté, ça c'est sûr, mais qui vont peut-être pas plaire à une autre partie. Et je sais qu'en ce moment vous me dites beaucoup, on retrouve quelqu'un de plus apaisé, on retrouve quelqu'un de plus ouvert, on retrouve quelqu'un, bah oui parce que je le suis, parce qu'il y a plein d'éléments de pression qui ont disparu dans ma vie et qui me permettent peut-être de parler plus librement avec vous, enfin plus librement, attention dans ce que je dis, ne déformez pas mes propos, mais qui me permet de parler en fait plus posément, voilà, pas librement mais plus posément, voilà. Là je parle de revenus, je parle de YouTube, je parle de network, je parle de haine et tout ça, mais j'ai pas la haine en moi, je me sens vraiment plus serein. Alors bon bah tous les jours je suis critiqué, bah, c'est normal, tous les jours les gens ils essaient d'attiser la haine, moi-même des fois je suis peut-être un peu piquant et tout ça. Dans tous les cas j'essaie vraiment de faire en sorte de vous proposer un contenu diversifié et qui vous plaît. Bref, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va encore durer une pétée de temps. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous dis à très vite.